très ravi de votre compagnie, fidèles et téléspectateurs de la RTVA. Bonjour et bienvenue à tous. Je reçois pour vous sur ce plateau quelques amis des classes qui fonctionnent dans l'école des dimanches du Barouti Tabernacle. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je demanderai à chacun de bien vouloir se présenter avant d'aborder le vif de notre sujet. Je réponds au nom de Ati Mikanda de la juridiction Lemba 2. Et suivant. Je réponds au nom de Joseph Babionso de la juridiction de Lemba 1. Je réponds au nom de Becky Bazine de la juridiction de Ngaba 2. Je réponds au nom de Moula Dylan de la juridiction de Matete. Je réponds au nom de Paul Kalang de la juridiction de Lemba 1. Je m'appelle Christine Naluna de la juridiction de Matete. Je réponds au nom de Dieudonné Mikanda de la juridiction de Lemba 1. Je réponds au nom de Galben de la juridiction de Ngaba 1. Les amis, lors de notre précédente émission, nous avons eu à parler de l'instruction de nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Des réactions sont tombées de partout. Nous signalons en pensant ici que l'objectif de notre émission, ce n'est pas pour vous frustrer, les parents, tout comme les enfants, mais c'est pour apporter un plus dans la réussite de nos enfants, c'est-à-dire en famille, qui est une cellule de base et les socles même. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi comme sujet le secret de la réussite de nos enfants. Alors merci de votre fidélité. C'est parti avec le secret de la réussite de nos enfants. Acclamez les amis, acclamez. Bien mes chers amis, vous en tant qu'enfants, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre secret de réussite? Parce que vous êtes des enfants, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, Ati, tu peux répondre? Moi, le secret de la réussite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, oh, ça c'est selon toi, oui. La rangée de derrière, Gaël, comme tu as le micro, tu réponds. Moi, je dirais que m'appuyer et compter sur Jésus, c'est ça le secret de ma réussite. Ça c'est toi, bien sûr. Bon, Kaleng, passez le micro à Kaleng, s'il vous plaît. Et après, ça serait bien saut. Josué. Pour moi, le secret de la réussite, c'est observer les lois de Dieu. C'est la gloire de Dieu? Observer les lois de Dieu. Observer les lois de Dieu, c'est ça, ok. Eh bien, Bionson, quel est ton secret de la réussite? Pour moi, le secret de la réussite, c'est obéir aux parents. Obéir aux parents, oui. Derrière, non, passe à côté là. Becky? Oui, passe à Becky. Et ça serait Chris V après. Pour moi, le secret de la réussite, c'est marcher et suivre la parole de Dieu. Marcher et suivre la parole de Dieu. Ça, c'est Becky. Oui, Christ-V. Pour moi, le secret de ma réussite, c'est d'observer la parole de Dieu et la mettre en pratique, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, le verset 9. Observez la parole de l'Éternel et mettez cela en pratique, et alors vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Ah oui, on peut acclamer quand même. Hein? Oui, Paul. Je voudrais aussi ajouter sur ce qu'elle a dit, oui, qu'il est écrit aussi dans la Bible, si tu observes la loi de l'Éternel et l'alliance que tu as avec l'Éternel, tout ce que tu fais marchera. Ah, tout ce que tu fais marchera. Ok, Gaël. Oui, Gaël. Pour compléter ce qu'il vient de dire, l'un des secrets de la réussite est révélé dans Proverbe 16:3. La Bible dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Cela prouve que nous devons réussir tout en recommandant nos œuvres à l'Éternel. Ok, je vois, il y a toujours qui répond là cette fois-ci. C'est Dieudonné, oui. Passez un peu le micro à Dieudonné. Les secrets de la réussite des enfants. Vous, en tant qu'enfants, donnez-nous votre secret de la réussite. Parce que vous êtes encore des enfants.
tout le monde veut qu'un jour il puisse réussir dans la vie. N'est-ce pas, les amis? Oui. Alors, donnez-nous votre secret, selon vous, selon votre compréhension. Je voudrais un peu ajouter à ce que mes amis ont dit. La Bible dit dans Psaume 1, 2 à 3, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, tout ce qu'il fait réussira. Oui, qui répond cette fois-ci? Mola. Oui, Mola. Pour compléter ce qu'ils ont dit, je voulais ajouter, dans Josué chapitre 1, verset 7 à 8, nous dit, si vous ne vous détournez pas de la parole de Dieu, et si vous agissez fidèlement selon ce qui est écrit, tout ce que vous faites, c'est là que vous aurez du succès dans vos entreprises et vous réussirez dans tous vos projets. Ah bon, je vois que vous êtes en train de tourner tout autour de la parole de Dieu, de dire oui, ce n'est pas aussi mauvais, mais nous vivons sur cette terre. Je ne sais pas si il y a seulement ça. Vous êtes des enfants, vous vous réveillez, vous êtes en famille directement, oui, vous croyez. J'espère que tout le monde a des parents qui prient. C'est l'impression que j'ai parce que vous insistez plus sur la parole de Dieu. Oui, on continue, on écoute cette fois-ci bien ce qui nous donne, selon lui, les secrets de la réussite. Oui. Pour moi, quand je disais que c'est l'obéissance aux parents, parce qu'il est écrit aux Éphésiens, chapitre 3, chapitre 6, verset 1 à 3, qui est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Oh là 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 là, les enfants, oui. Bon. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Nous n'allons pas quand même nous éterner. Oui? On passe à une dernière réponse, oui. On donne une dernière réponse, oui. Pour compléter ce que vient de dire Josué, et que le secret de la réussite, c'est l'obéissance aux parents, ce qu'il vient de dire, parce qu'il y a une promesse, quand tu obéis aux parents, tu seras heureux. Donc, si tu obéis aux parents, tu seras heureux dans cette promesse. C'est ça la réussite, hein? Oui. Donc, on peut acclamer quand même, les Oui, oui, Gaël. Oui, Gaël. Pour compléter ce que les amis viennent de dire, l'un des secrets de la réussite est révélé aussi dans 1 Roi 2, 3. Observer et marcher selon la voie du Seigneur, c'est alors que tu réussiras. Oui, mes chers amis, je vois que merci de nous avoir donné la clé de la réussite selon vous. Mais il me semble que vous êtes en train d'écarter les études. Pensez-vous que la réussite réside seulement à tout ce que vous avez donné là, bien que ça soit un peu profond, quoi, selon vous, mais les études, pourquoi vous semblez écarter les études? N'est-ce pas que la réussite des enfants réside aussi sur l'instruction, les études, tout ça? Je ne sais pas si vous allez me contredire. Oui, je vous écoute. Qui répond? Oui, bien son, tu as le micro, tu peux répondre. Moi, Kamba, je dirais que nous n'écartons pas les études, mais nous plaçons Dieu à la première place de toutes choses. Ah, oui, les études, donc il faut faire la part des choses. C'est ça les études. Oui, j'écoute un peu Becky là. La réussite des enfants, oui. Maman Kalamba, et les études aussi sont importantes, mais nous devons mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons pour que cela puisse réussir. Donc il faut mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. On peut acclamer les amis. Bien qu'il va nous dire Paul, nous écoutons Paul. Oui, on peut dire que ce n'est pas mauvais d'étudier, mais on doit mettre Dieu au milieu de tout, parce que si on n'étudie pas, il y a de fortes chances aussi qu'on soit chômeur, qu'on n'ait pas du travail, ça serait difficile pour la vie. Mais ce qu'on veut dire à partir de tout ça, c'est que Dieu en premier lieu et tout ce qui reste après. Ok, oui. Ah ben, on peut acclamer pour Paul, peut-être. Les secrets de la réussite des enfants. Oui, Dieu donné. Je voudrais dire que les études, c'est un droit. Et donc, chaque parent doit scolariser ses enfants. Hormis tout ce que vous avez dit là, chaque parent doit scolariser. Oui, Gaël, peut-être c'est pour compléter ou...
Je sais pas, oui, Gaël. Pour compléter ce qu'il vient de dire, les études, c'est un devoir. Chaque parent doit scolariser son enfant. Mais Dieu doit être au centre de toutes choses pour réussir dans ses études. Ah, là, on peut acclamer. Hein? Mettre Dieu au centre de toutes choses. Oui, c'est bien. Hein? Maman Kalamba, tu peux donner à quelqu'un d'autre et tu reviens peut-être... oui, qui répond là-bas. Oui, passer Christ vit et après tu vas retourner les micros à Gaël. Je voulais dire que étudier ce n'est pas mal parce que si nous tenons ici sur le plateau, c'est grâce aux études. Donc étudier ce n'est pas mal, mais il faut mettre Dieu à la première position. Donc, vous ne pensez pas que pour avoir beaucoup étudié, quelquefois ça donne un orgueil là, quand on est chrétien, mais on doit rester humble. Pas beaucoup trop d'études, c'est ça, non? Quand on est chrétien, qu'on peut faire beaucoup trop d'études, parce que moi j'ai l'impression, mon constat est que quand quelqu'un qui a beaucoup étudié a un peu de l'orgueil là, hein? Parce qu'il se sent au-dessus de tout, il connaît tout, il a beaucoup de doctorats, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, Gaël, je t'écoute maintenant. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être ainsi. Le Saint-Esprit qui est en lui va dominer les études. Et comme il a placé Dieu en première position, le Saint-Esprit lui dira de ne pas être orgueilleux, de rester humble, et c'est alors qu'il va avancer. Ah, c'est pour cela que vous insistez sur mettre Dieu au centre. Bon, écoutons d'abord... Dieudonné, écoutons Dieudonné. Oui, Dieudonné. Je voudrais ajouter à ce que mon ami vient de dire. Chaque chose a sa place. Et étudier, c'est l'un des projets de la vie. Mais Dieu avant toute chose. Dieu avant toute chose. On peut acclamer quand même. Hein, on peut acclamer. Dieu avant toute chose. Oui, Paul, n'est-ce pas toi qui venais de répondre? Je voudrais dire que étudier, même faire les doctorats, ce n'est pas mauvais. Si peut-être ça sera pour ta vie, pour préparer ta vie, ce n'est pas mauvais. Mais il faut toujours enlever cet orgueil-là de dire non, moi je suis tel en doctorat de sciences, tout ça. Mais ce n'est pas mal d'étudier, puis c'est un droit de l'enfant. Oui, vous continuez les amis, vous continuez. Le suivant, si vous avez la réponse, vous donnez, vous communiquez, oui. Je voulais appuyer ce que Dieudonné a dit. Étudier, ce n'est pas mal, mais c'est l'un des projets de la vie que nous devons confier à Dieu. Oui, oui. Le suivant, il y a Biabionso qui insiste, Biabionso, oui. Oui, Biabionso. Pour compléter sur ce que Dylan a dit, je dirais aussi que l'étude, c'est un projet qu'on doit confier à Dieu pour réussir. Les études? Qu'est-ce qu'on peut confier à Dieu pour réussir? Les études. Les études, ok, les études. Hein? Donc, confiez tout ce que vous faites dans la vie, si je vous comprends bien, les amis. Hein? Oui. Pour argumenter ce que les amis viennent de dire, nous négligeons pas les études. Les études, c'est très important parce que nous apprenons en étudiant. Vous apprenez en étudiant. Mais oui. Dieu doit être devant toutes choses et au centre de toutes choses. C'est alors que nous allons réussir. Ok. Chers enfants qui nous suivez à la maison, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Ne négligez pas vos études parce que j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui négligent les études. Non, ne négligez pas les études. Les études sont très importantes. Dieu doit être au centre de tout, comme l'ont dit les amis. Ok. Bon, quand est-ce qu'on peut dire que telle ou telle autre personne a réussi dans sa vie? Selon vous, les amis. Quand est-ce qu'on peut dire, selon vous, telle ou telle autre personne a réussi dans sa vie? Oui, Ati, passez le micro à Ati. Le secret de la réussite des enfants. Cette émission passe en direct à la télé. Vous aurez à intervenir, on va vous donner l'occasion. Et la sœur Esther aussi va faire son entrée sur ce plateau dans quelques instants pour vous parler quel type de parents vous êtes. Et que faisaient les parents jadis? Quel est le modèle que nous pouvons exploiter comme référence? Quelles sont vos forces et vos défaillances? Et comment y faire face? Voilà pourquoi la sœur Esther va vous amener une petite analyse qu'elle a faite quand elle fera son entrée. Et nous continuons. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez... je voulais dire, qui est-ce qui a réussi? Selon vous, telle ou telle autre personne? Oui, selon vous.
Oui, je vous écoute. Selon moi, c'est une personne stable, une personne qui a un bon travail et qui est bien payée. Un bon travail. Je vais noter tout ce que vous dites. Ati souligne un bon travail, oui. Gaël? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une définition nette qui nous montre que telle personne a réussi sa vie. Selon vous? Mais ça dépend d'un milieu à un autre. Je dirais qu'une personne a réussi sa vie s'il se crée une entreprise et que cette entreprise prospère très bien. Selon lui, hein? Oui, selon moi. Chacun a sa vision, ça dépend d'une personne à une autre, c'est ça, hein? Oui, oui. Ah ouais. On avance. C'est qui là qui répond? Becky? C'est Becky qui répond. Oui, Becky. Maman Kalambay, la réussite n'a pas d'élément neutre, mais il y a des signes extérieurs qui prouvent qu'une personne a réussi dans sa vie. Par exemple, l'argent, la richesse. Quand une personne est riche, quand il possède des voitures, quand il est bien payé, quand il a une position sociale très acceptable, c'est là qu'on peut dire qu'une personne a réussi dans sa vie. Ah, bien sûr, c'est ça. Sur cette terre, on doit vivre quand même. On doit avoir des possibilités de tout ça. Oui, Paul. Oui, Paul. Je voudrais un peu agrémenter ce qu'elle a dit, que en disant que quelqu'un qui a réussi dans sa vie, je dirais que c'est quelqu'un qui est stable dans les biens matériels, il est en bonne santé, il n'a pas de problèmes financiers. Il n'a pas de problèmes financiers. Ok, il n'a pas de problèmes financiers. Oui, qui répond là-bas? Je vois Dieudonné. Oui. Donnez l'occasion à tout le monde de répondre. Makalambay, oui. À mon humble avis, je voudrais ajouter un peu ce que mes amis viennent de parler. Oui. En fait, on peut dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Comme ma soeur vient de le dire, il y a des signes extérieurs qui prouvent que cette personne a gagné sa vie. Il a réussi, oui. Il peut avoir beaucoup de diplômes, donc beaucoup de choses qui prouvent qu'il a gagné sa vie. Des richesses, la voiture, des voyages même. Voilà. Ce n'est pas seulement Dieu, hein? Mais ça, la prospérité, c'est ce qu'on prêche partout dans les églises. Oui, la prospérité, oui. Ah, Gaël, oui, tu peux répondre. Pour appuyer ce qu'ils viennent de dire, la stabilité dont nous faites allusion ici, c'est la stabilité sur le plan matériel. Donc, si cette personne possède beaucoup de biens, il a des parcelles, il a des maisons, il a des entreprises. Sur le plan spirituel aussi, s'il a le Saint-Esprit, cela prouve aussi qu'il a réussi sa vie. Ah, il a le Saint-Esprit, hein? Même aussi sur le plan financier, s'il a beaucoup d'argent. Excuse-moi un peu là. Donc, ça dépend. Il y a des gens, tu penses que quelqu'un peut être là rempli de Saint-Esprit, il se dit que moi j'ai réussi ma vie, mais s'il est chômeur, il souffre. Tu ne trouves pas qu'il peut se dire qu'il y a une certaine incompatibilité? Parce que en tant que citoyen sur cette terre, il est rempli du Saint-Esprit, il prie, mais sa maison souffre. Est-ce que de telles situations ne peuvent-elles pas, déranger un peu la personne, quand bien même qu'il soit chrétien? Oui, c'est toujours... Non, Gaël, tu passes d'abord à Ati et tu vas reprendre le micro après. Ati donne d'abord son point de vue là-dessus. Maman Kalambay, je voulais ajouter, même si, pour un vrai chrétien, même si tu n'as pas d'argent, mais tu as Jésus dans ton cœur, cela dépasse tout. C'est peut-être une épreuve que Dieu te fait passer, hein? Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? De ne jamais abandonner, de toujours s'attacher à Dieu. Il persévère seulement. Hein? Alors oui, là, on passe à qui? À Paul? Oui. Passez un peu à Paul là et après tu vas retourner les micros à... Moi, je lui dirais déjà qu'il a un grand avantage car il a déjà le Saint-Esprit dans son cœur. Et puis avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire des miracles. Je peux même le conseiller même de prier que Dieu puisse lui donner un bon travail, qu'il puisse lui donner un bon salaire pour que sa vie devienne stable. Donc chercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça, hein? Oui. Oui, Gaël. Maintenant, on t'écoute, Gaël. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous serait donné par-dessus tout. Donc, par cela, celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Il est riche alors. Il a la part qui satisfait pleinement. Oh là là, il a la part suffisante. Là, ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations, oui. Je ne sais pas si on peut passer à la question suivante ou on continue. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mes chers amis.
Alors, je me demande, comme j'avais posé ma première question, vous, en tant qu'enfant, qui est censé accompagner l'enfant dans cette marche pour sa réussite? Voilà ma question. On passe à qui? La Becky? Becky? Oui. La personne qui est censée accompagner papa, oui. Pour moi, la personne qui est censée accompagner l'enfant sur le chemin de la réussite, ce sont les parents. Les parents, voilà. Les parents, oui. Christ-Vie, tu peux répondre? Moi, je dirais... Oui, les secrets de la réussite des enfants, c'est ça notre sujet. Nous continuons avec les amis. Je dirais la personne qui est censée conduire l'enfant sur le chemin de la réussite, c'est le parent parce que ce sont eux qui ont une lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Il faut acclamer pour les parents, pour les encourager dans cette lourde responsabilité. Oui, Dieu donné. Maman Kalambaye. Je t'écoute, mon ami. Je dis... Maman Kalambaye, nous devons noter que à chaque étape de la vie, l'enfant a un guide qui lui guide jusqu'à la réussite. On va les connaître, hein. Vous allez passer étape par étape, oui. Premièrement, dans la maison, ce sont les parents qui sont en train de les guider. Et deuxièmement, quand il sort, il part à l'école, c'est l'école ou encore les enseignants. Et troisièmement, quand il va pour sa spiritualité, à l'église, c'est le pasteur. Et quand il sort dehors, il veut devenir un koulouna, c'est la société qui va lui guider pour aller vers la réussite. Et là, on voit l'État. Ah, l'État. L'État aussi, hein? Oui. L'État aussi a sa part de responsabilité, surtout pour les jeunes. Oui, Paul, qu'est-ce que tu peux ajouter, Paul, sur la réussite, les secrets de la réussite des enfants? Moi, je dirais que c'est les parents, mais principalement aussi la maman. Ah, pourquoi vous insistez plus sur la maman? Parce que papa, souvent le matin, il sort et c'est son devoir d'aller chercher de l'argent pour que la famille soit stable de santé. Et là, c'est la maman qui reste toujours à la maison pour s'occuper des enfants. Et c'est elle qui a plus du temps pour parler avec les enfants. Ça reste à vérifier si aujourd'hui, au moins avec la conjoncture actuelle, les mamans ont encore ce temps-là de rester à la maison. Oui, continuez les amis. C'était juste entre parenthèses. Qui répond là? On passe les micros à Ati. Oui, Ati, qu'est-ce que tu peux ajouter dans tout ce que les amis viennent de dire? Oui, Maman Kalambaye. Le secret de la réussite des enfants. Oui, Maman Kalambaye, c'est vrai que les parents, papa a une lourde responsabilité dans la famille, mais quand il sort le matin pour aller chercher de l'argent, il rentre le soir, c'est la maman qui reste s'occuper des enfants. Alors c'est elle qui montre normalement l'enfant le chemin de la réussite. Donc comme le faisaient les mamans d'antan alors. Oui. Les mamans jadis, hein, parce qu'aujourd'hui, oui. On y arrive. Oui, Mola, tu peux répondre, Mola? Comme les amis ont dit, c'est principalement la maman parce que le papa est pris au travail. Et c'est maman qui a beaucoup de temps à montrer aux enfants la voie du Seigneur. La part du Seigneur. Ok, bon. On peut acclamer d'abord les amis. Acclamer pour tout le monde qui a répondu. Oui, on continue avec qui là? Je vois qui veut répondre. Becky? Non, Paul venait de répondre. Passez à Biabionson. Biabionson, tu vas intervenir. Après, ça serait encore qui? Gaël qui insiste, oui, bien bon. Pour appuyer sur ce qu'ils ont dit, j'aimerais dire aussi que la maman a une grande responsabilité parce que quand le papa sort pour chercher à manger pour l'enfant, il peut revenir le soir et le papa va dormir parce qu'il reviendra fatigué. Mais c'est la maman qui a tout le temps de rester avec l'enfant, de lui parler de la parole de Dieu. Bon, cela ne m'empêcherait quand même de poser ma petite question. Lesquels de tous ces guides que tu as cités jouent un rôle majeur? Là, vous remettez les micros à Gaël. À Gaël qui nous a cité les différents guides dans la vie de l'enfant. Oui, Gaël. Lesquels? Celui qui joue un rôle majeur, ce sont les parents, mais principalement ou encore particulièrement la maman. Mais pourquoi vous insistez sur la maman alors qu'il y a le papa qui est le chef? Pourquoi la maman? Donc, deux sous-questions. Oui, vous pouvez répondre. Répondez s'il vous plaît. Oui. Bon, c'est la maman qui joue le rôle majeur parce qu'elle doit activer ou actionner le 5e évangile.
Je ne sais pas si Paul est de cet avis. Oui, je serais d'accord. Et puis, je voudrais ajouter que c'est la maman parce que quand papa sort, c'est la maman qui fait la relève de papa. La relève à la maison, ok. Oui. Becky, passez un peu le micro à Becky, s'il vous plaît. J'aimerais ajouter sur ce qu'ils ont dit en disant que maman a une lourde charge ou une lourde responsabilité dans la maison parce que quand papa sort le matin, il va au travail chercher de quoi nourrir la famille. Le soir, il revient déjà très fatigué, il peut aller se jeter au lit. Alors, c'est à la maman de prendre la relève de papa tout en activant ou en actionnant le 5e évangile. Oh là là, bon, on doit savoir le 5e évangile. Oui, Gaël, qu'est-ce que tu nous dis encore? J'ai entendu parler du 5e évangile. Le 5e évangile n'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est le frère Branham qui en parle. C'est la vie vécue de la maman qui est ancrée et écrite en elle, qui influence la vie des enfants. Qui influence la vie des enfants. Toutes les mamans ont-elles ce 5e évangile? Je ne sais pas. Oui, oui, les amis, je vous écoute. Becky, tu voulais répondre? Elles en ont, mais elles ont abandonné, oui. Ah, les mamans, vous nous suivez. Vous qui nous suivez à la maison, le 5e évangile, vous l'aviez, mais je sais pas, vous l'avez perdu quelque part ou vous l'avez abandonné, mais revenez à votre 5e évangile. Selon Gaël, c'est le vécu de la maman. Et chaque jour, ce qui est en vous là, transmettez les bonnes choses à vos enfants pour leur réussite. Nous continuons. Ici, nous sommes en train de parler du secret de la réussite des enfants. Oui, Christ vit. Moi, je dirais que normalement, ou bien c'est obligatoire à la maman d'actionner le 5e évangile, mais le maman d'aujourd'hui l'a abandonné. Ah, le maman d'aujourd'hui l'a abandonné. Désolé. Moi, je voudrais ajouter sur ce que Gaël avait dit, que c'est la vie vécue par la maman. C'est comme que ça veut dire quoi? Que les enfants doivent prendre modèle de leur maman. Parce que si leur maman fait des mauvaises choses, et aussi ils vont apprendre ces mauvaises choses par leur maman. Mais si elle fait de bonnes choses, elle prie, elle prend du temps, beaucoup du temps pour Dieu. Les enfants aussi suivant sur la maman. Ok, telle mère, telle fille. Alors là, vous acclamez alors, si la maman, en d'autres termes, si la maman est une bonne femme, les enfants aussi, ses filles seront des bonnes femmes. Si c'est une mauvaise maman, cela va se répercuter. Hein? Ok, oui, on écoute d'abord Gaël. Oui, Gaël, nous t'écoutons. Pour compléter ce que mon frère Paul vient de dire, l'enfant apprend par observation, mimétisme et puis reproduction. Quand l'enfant voit chaque fois sa mère en train de prier, en train de gêner, en train de servir Dieu, l'enfant fera que copier. Ensuite, l'enfant va reproduire. Les mamans d'aujourd'hui ont complètement lâché. Elles sont tout le temps à l'extérieur en train de jouer, tout le temps à l'extérieur en train de causer avec les voisins, mais elles n'ont plus le temps de conseiller leurs enfants. C'est ça, ils n'ont plus le temps. Alors, je voulais quand même savoir comment les mamans d'antan faisaient pour la réussite de leurs enfants. Là, nous pouvons peut-être prendre quelques cas, oui. Nous prenons les mamans d'antan qui ont eu des enfants qui ont réussi dans la vie, que ce soit spirituellement, peut-être sont devenus des rois, de ceci. Bon, c'est à vous de me dire. Chacun de nous va me donner une réponse parce qu'il y en a beaucoup. Ok, on commence par qui? Non, on commence par Ati, ici à ma droite. Les mamans d'antan, comment elles s'y prenaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Oui. Les mamans d'avant passaient tout leur temps à raconter aux enfants les histoires de la Bible. Tout leur temps. Oui, on peut, comme ça, la rangée de derrière et puis devant. Oui. On avance. Oui. Elle prenait énormément du temps à apprendre aux enfants les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes. Les valeurs très secs alors, chrétiennes. Ok. Non, là-bas au fin fond. Mola. Les mamans d'antan prenaient beaucoup de temps à apprendre à leurs enfants la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Oui, Becky. Becky? Les mamans d'autrefois étaient les mamans qui passaient plus de temps avec leurs enfants en leur prodiguant de bons conseils, comment faire pour réussir dans la vie. Sur ce que tu viens de dire là-bas, une petite parenthèse, tu penses vraiment que
les mamans aujourd'hui, quand elles n'ont plus de temps, ces temps-là, parce que les mamans d'antan, comme tu viens de le dire, passaient beaucoup de temps avec leurs enfants. C'est ce qui aidait aussi à cette réussite-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les mamans ont-elles tort quand elles vont travailler? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Les mamans qui vont travailler, parce qu'elle a quand même un travail rémunérateur pour suppléer à ce que son mari gagne, toujours dans la réussite de la famille, quoi, des enfants. Parce que vous-même, vous aviez dit, quand un enfant n'étudie pas, ils ont le devoir, mais vous voyez, tout coûte cher maintenant. On doit payer la scolarisation. Et nous, quand on allait à l'école, on ne payait presque rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qui répond là? Je vois Gaël. Non, Paul. Passez un peu le micro à Paul. Moi, je dirais que ce n'est pas mal aussi de travailler pour une maman. Elle a le droit aussi de travailler, tout comme le papa. Mais elle doit aussi avoir un petit moment parce que ce n'est pas toute la semaine jusqu'à dimanche qu'on part au travail. Souvent, dans d'autres sociétés, c'est le samedi qu'on arrête jusqu'à dimanche et le lundi on recommence. Mais je la dirais qu'elle puisse prendre du temps, même pendant ce week-end-là, de appeler ses enfants et de beaucoup parler avec ses enfants. Mais peut-être le samedi est là pour s'occuper un peu, arranger la maison, d'autres choses, faire des petites courses. Mais là, il y a encore du temps parce que est-ce qu'elle va s'occuper de la nourriture jusque le soir? Elle sera là en plein temps. Donc tu insistes pour qu'elle puisse vraiment se frayer un temps là, au cours de la journée, en tout cas, qu'elle se fasse violence alors, pour avoir un temps, en quelque sorte, de s'occuper de ses enfants. Ok, nous apprécions ce que tu nous as dit comme conseil et on passe à la suivante ou le suivant. C'est qui là? Christ vie? Oui, Christ vie. Une maman peut travailler, bien sûr, mais il faut seulement qu'elle puisse prendre beaucoup de temps à parler avec ses enfants. Parce que, donc, l'éducation des enfants, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Parce qu'un enfant, s'il est mal éduqué, toutes les soins sera rejeté sur sa mère. Donc, la mère, il faut qu'elle puisse prendre beaucoup de temps de parler avec ses enfants. Ça me donne un peu la matière à réflexion. Quand un enfant réussit dans sa vie, les papas se tapent la poitrine et dit mon enfant, voilà mon enfant qui est médecin. Mais quand un enfant qui a raté, disons, c'est un raté, dit moi nanayo, c'est la maman, cette responsabilité nous pèse sur la maman. Pauvre maman, nous devons tout faire pour que nos enfants réussissent. Oui, Gaël. Moi, je dirais que on n'interdit pas aux mamans de travailler. Travailler, c'est bien, mais l'éducation des enfants est primordiale. Il faut prendre un temps pour conseiller aux enfants pour que demain, vous puissiez récolter un bon fruit. Ok. Oui, à qui tu venais de répondre? Non, qui n'a pas? Biabionso? Oui, Biabionso. Pour compléter ce que Gaël vient de dire, j'aimerais dire que la maman travaille, bien sûr, c'est pas mauvais. Mais il faut qu'elle ait un temps pour que les enfants puissent reconnaître qu'il y a deux chemins. Les chemins de la vérité et les mauvais chemins qui est devant lui. Et que la maman doit instruire l'enfant selon les bons chemins. Je pense qu'on peut. Je peux quand même passer. Vous avez terminé avec. Oui, toujours en rapport avec le 5e évangile, qui, comme vous l'avez cité, et vous avez bien explicité. Est-ce que pouvons-nous connaître des cas concrets dans la Bible où les mamans ont actionné ce 5e évangile et ont réussi? Ça là, chacun. Oui, on commence par Gaël. Oui, Gaël. Je prends l'exemple de la mère de Moïse, Jochebed. Que faisait Jochebed pour la réussite de son enfant? Ils étaient des esclaves, à ce que je sache, oui. Les Israélites étaient des esclaves en Égypte, mais Jochebed prenait son temps pour conseiller Moïse. Elle lui disait que toi, tu es le libérateur. Tel que tu es là, tu dois libérer le peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse a grandi avec cette attitude de libérateur. Et c'est pour cela, avec toute force et avec l'inspiration de Dieu, il a pu libérer le peuple d'Israël en Égypte. Ok, là on peut acclamer, hein, pour cette bravoure. Mais là on passe à qui là? Becky? À Becky, oui.
Je prends l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile et elle priait Dieu pour qu'elle puisse avoir un enfant. Quand elle priait dans sa prière, elle disait tout à Dieu que si tu me donnes un enfant, je lui consacrerai à ton service, il sera dévoué à toi, il travaillera à ton service. Et quand l'enfant Samuel était venu, quand sa mère était partie lui laisser entre les mains du prophète Élie dans ce temps-là, bien sûr, elle venait lui rendre visite et elle lui disait sans cesse que toi, tu es né pour le service du Seigneur. Et Samuel a grandi avec cette pensée-là jusqu'à ce qu'il devienne un grand prophète. Ok, on acclame quand même, on acclame. Ah, il est devenu un grand prophète avec le concours de sa mère qui a actionné le 5e évangile. Oui, tu peux répondre, Mola. Oui, Mola. Prenons l'exemple de la mère de Samson. Samson. Qui était stérile. Et puis l'ange de l'Éternel avait apparu et lui avait dit que tu vas enfanter un enfant sous l'éveil des Naziréens et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Samson, quand il était né, étant enfant, il ne savait pas ça. Mais c'est sa mère qui l'avait appris qu'il était né sous l'éveil des Naziréens et que les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Et il disait toujours qu'il était né pour délivrer les peuples d'Israël de la servitude des Philistins. C'est pour cela quand Samson a grandi, il devint un grand juge en Israël. Il a fait des exploits. Hein? Oui. Toujours la maman à côté là, ça joue, hein? Ça joue quand même. C'est comme si tout ce que la maman dit à son enfant, ça reste gravé là. Il dit, ma maman me disait ceci. Ma maman me dit, oh là là, vraiment, les mamans, vraiment. Oui, Paul. Hein? Moi aussi, je voudrais ajouter sur l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, il était mort. Et quand Marie avait eu la nouvelle de l'ange qu'elle enfanterait un fils et il lui donnera le nom de Jésus, quand elle est venue chez Élisabeth, quand elle a dit seulement que l'enfant qui va naître s'appellera au nom de Jésus, l'enfant avait tressailli déjà dans le ventre de sa mère. Et quand il était né, sa mère lui disait toujours qu'il serait un serviteur de Dieu. Ah, la maman lui disait ça, hein? Ok, c'est... Et les mamans, vous savez, c'est difficile que les mamans oublient, hein? À chaque fois, elle rappelle à son enfant. Quand tu étais né, voilà ce qui s'est passé. Ces jours-là, j'ai fait ceci. Tu étais peut-être très malade. Et je me suis mise à prier. Et voilà, j'ai appelé tel autre serviteur de Dieu. Ok, oui, nous écoutons quand même. Oui, Gaël. Christ vit à côté là-bas. Pour argumenter ce que les amis ont dit, je dirais que si aujourd'hui nous avons tous ce grand prophètes qu'il vient de citer, c'est grâce à leur mère qui les conseillait à tout le temps et qui actionnait leur 5e évangile. Le 5e évangile. Seulement la Bible, des cas pareils, il n'y en a pas? Là où nous avons eu des braves mamans, s'il faut les appeler ainsi, qui ont montré à leurs enfants ou qui ont actionné le 5e évangile et on a vu des fruits, oui. Oui, non. Bien sûr, oui. Maman Kalamba, il n'est pas seulement mentionné dans la Bible, parce que nous pouvons parler aussi de la mère de John Wesley, Susan Wesley. Elle avait 17 enfants, mais elle prenait son temps à prier avec les enfants, à leur parler des histoires bibliques. C'est ce qui a fait dans sa famille un grand serviteur de Dieu. Ok. On peut quand même acclamer pour tous les enfants qui ont répondu. Les secrets de la réussite des enfants. On peut acclamer. Qui répond là? Oui, Ati, oui. Maman Kalamba, pour nous, c'est le cas de la maman de notre prophète William Marion Branham. Son père était un grand ivrogne, il était toujours dans la boisson, mais sa mère, lui, conseillait toujours le frère Branham, disant que tu serviras Dieu, tu es un grand serviteur de Dieu. C'est vrai ça. Et c'est grâce à sa mère qu'aujourd'hui nous avons un merveilleux message. Peut-être la maman était là pour les encadrer seulement. Oh, est-ce que ce n'est pas parce que le frère Branham avait une vie tout autre? Dès sa naissance, il y avait des signes. Ah oui. Là, vous pouvez dire que oui, il y avait des signes et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il était déjà préparé bien avant, n'est-ce pas? Oui, Gaël, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien, on prend Christ vie. Oui. C'est vrai, mais sa maman avait aussi joué un rôle très important. Malgré il y avait des apparitions de signes,
Mais sa maman avait vraiment pris beaucoup de temps à les conseiller. Malgré que le père de Branham était tout le temps parti dans la boisson, mais la maman prenait vraiment beaucoup de temps à lui montrer les histoires de la Bible. Ah, tu es sûr? C'est comme si sa maman ne priait pas. Est-ce que quand il est né, la famille n'était pas chrétienne, c'est que je sache. Comment vous pouvez soutenir ça? Ou peut-être, oui, donner à la sœur Christ vie, comme c'est une, c'est une future maman, quoi. Oui. Oui, je dirais que quand Branham était né, il y avait des signes, bien sûr, mais il était un bébé, il ne savait pas tout ça. C'est sa mère maintenant qui lui disait, à ton naissance, il y avait ceci, telle chose était accomplie. Et puis c'est sa mère aussi qui l'avait consacré parce que je peux dire que la famille ne priait pas, mais c'est sa mère qui l'avait aussi consacré. Ok, c'est déjà c'est une bonne chose. Hein. Vous savez, il y a des mamans qui n'ont même pas le temps d'amener, de consacrer leurs enfants au Seigneur. Elles préfèrent les amener chez tel ou autre mbikoudi pour qu'ils fassent des cérémonies. Vous voyez, je ne sais pas. Hein? Tu as ajouté, Christophe? J'aimerais ajouter parce que c'est sa mère aussi qui l'avait amené à l'église. C'est sa mère qui lui a instruit selon la voie du Seigneur. Ah, c'est ça. Hein? On peut quand même acclamer, oui. On peut acclamer. Sa mère lui a instruit. Oui, Gaël. Le secret de la réussite des enfants, voilà notre mission, les sujets de notre mission de ce jour. Pour expliciter ce qu'il vient de dire, moi je donnerai l'exemple de la mère de notre pasteur Barouti. Dès la naissance du pasteur, la maman de notre pasteur était mourante, mais grâce à Dieu, elle était ressuscitée. Mais après cela, le pasteur était très turbulent. C'est toujours sa mère, elle ne s'est jamais fatiguée, elle supportait la turbulence de notre pasteur. La mère appelait même le serviteur de Dieu pour prier pour le pasteur. Et grâce à cela, c'est ce qui a produit un grand homme de Dieu, le révérend Barouti Kasongo. Ok, on acclame quand même, on acclame. Mais vous savez qu'il y a aussi des enfants qui sont turbulents. Hein? Tout ce que vous avez dit, c'est bien, mais il y a des enfants qui sont turbulents. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que là, la maman est fautive ou comment? Parce qu'elle fait quand même son travail. Elle montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et l'enfant, c'est comme s'il se révolte un peu là. Est-ce que c'est la faute de la maman? Oui, faites circuler le micro et que chacun réponde alors. Faites circuler le micro. On commence par... Non, pas Gaël. On commence par le coin là. Non. Paul. Passez à Paul Kaling. À Paul Kaling, oui. Moi, je dirais à la maman de cet enfant qu'elle puisse appuyer la généalogie. Appliquer, hein? Ça veut dire... C'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle puisse prier. La généalogie, c'est en fait quoi? Ça vient du mot genou. Donc, se mettre à genoux devant Dieu et puis prier en son nom. Et si elle croit, les choses vont changer. Réclamer, hein? Continuer à réclamer son enfant. Le téléphone... Oui. Le numéro qui apparaît au bas de votre petit écran, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous atteindre sur ce plateau. Vous êtes libre d'intervenir, de poser vos questions si vous les désirez bien. Oui, entre-temps, nous continuons. Oui, Dieudonné. Oui, Dieudonné. Je voudrais encore ajouter, Marc Alambay, que le remède contre la délinquance juvénile, c'est de placer Jésus sur le chemin de l'enfant. Jésus sur le chemin de l'enfant. Voilà le remède. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, pas Ati. Biabionso. Oui, Biabionso. Pour appuyer sur ce que Dieu vient de dire, j'aimerais ajouter que la maman doit placer Dieu dans le cœur de l'enfant. Comment ça? Quand il place Dieu dans le cœur de l'enfant, même si la mère n'est pas là, le père n'est pas là, il saura que Dieu est avec lui. Comment elle peut pratiquer ça? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? La maman ne prie pas à la maison, par exemple. Comment elle peut procéder? Chez vous, là-bas, qu'est-ce que votre maman fait pour que vous puissiez apprendre et connaître la voix de Dieu? Qu'est-ce que la maman fait? Chez nous, le travail que notre maman fait, c'est avant de dormir. Elle prie avec nous, nous chantons. Allô, bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes en direct. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ok, je m'appelle Frère Boker du Manjalopinda. Oui, je vous écoute, frère. Ok, je suis ici à Kinshasa. Je voudrais juste vous apprécier à ce que vous êtes en train de faire. Je vous apprécie vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi richement. Je suis content. Ok. Nous continuons. Oui, oui, Gaël. Moi, je dirais que la généalogie peut tout changer. Car le seul remède pour la délinquance juvénile, c'est de mettre Jésus au centre de toutes choses. Ah, oui. Peu importe comment l'enfant est turbulent, si vous espérez réellement en Jésus, cet enfant finira toujours par changer. Mais je vous ai suivi, vous avez dit que le pasteur Barout était aussi turbulent. Oui. Nous avons beaucoup d'égards à cet homme de Dieu, mais comme c'est un cas, un exemple à suivre, comme nous avons dit nous-mêmes, oui. Il y a encore un autre appel. Allô, bonjour. Il est parti. Nous continuons. Oui. Oui, bien sûr, mais sa maman ne s'est jamais découragée. Ah, la maman. Elle priait toujours, elle consacrait toujours son enfant à Dieu. C'est pour cela le pasteur, un jour, il avait changé et il avait suivi le chemin de Dieu grâce à sa mère. Ok, c'est grâce. Alors nous pouvons acclamer pour cette maman qui n'a pas baissé les bras, bien que c'était difficile, mais il était là. Elle tenait bon jusqu'à ce que nous prenions d'abord ses correspondants. Allô, bonjour. Oui, bonjour Maman Kalamba, c'est Maman Elali de Pomaché. Oui, Maman Elali, nous vous écoutons, Maman Elali. Amen. Oui, je suis en train de vous suivre. Que Dieu bénisse les enfants. Je suis très fier d'eux vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je les encourage à aller de l'avant. Merci beaucoup, Maman Elali. Que Dieu vous bénisse aussi. Ah, voyez les enfants sont très contents, ils acclament. Oui, les amis, nous continuons. Et là, la sœur Esther fera son entrée ici pour nous donner, d'abord, avant cette question, oui, en attendant que la sœur Esther soit là, que pouvez-vous donner comme conseil aux enfants qui sont abandonnés, rejetés par leurs parents? Ce sont des parents irresponsables, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire, mes chers amis? Oui. Il y a des parents irresponsables, ils abandonnent. Oui, Ati, nous vous écoutons. Oui, comme conseil, je peux leur donner, c'est de ne jamais se décourager, de s'appuyer toujours à Dieu, il verra la réussite dans leur vie. Mais parce que vous avez dit, les enfants doivent obéir à leurs parents. Mais on trouve des enfants, bon, des parents irresponsables. N'est-ce pas là une raison pour que l'enfant puisse un peu se retirer ou aller chercher quelqu'un qui pourrait... Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? C'est dur. Vous dites ça, pourquoi? Parce que peut-être parce que vous avez trouvé des parents qui sont bien là, des parents chrétiens. Mais ceux-là souffrent. Des enfants comme vous qui souffrent, abandonnés à leur propre sort. Ils se retrouvent sur la route. On les traite de sorciers, de tous les maux, alors qu'ils en sont innocents. Oui. Bien, qu'est-ce que tu peux dire? Pour moi, je conseille... On prend ses correspondants. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il est parti? Oui. Pour moi, je conseillerais à ces enfants-là de ne pas perdre l'espoir. Parce que Jésus-Christ aime les petits-enfants. Quand les disciples allaient écarter loin de Jésus les enfants, ils avaient dit, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Comme ils sont des enfants, Jésus ne peut jamais les abandonner. Qu'ils gardent toujours l'espoir. Jésus ne peut jamais les abandonner. La sœur Esther est là. Lors de notre précédente émission, nous avons, elle a eu à parler des types de parents. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons quand même prendre calmement, parce qu'il y a des parents qui nous ont dit, ah mais c'est quoi? Nous prenons un temps avec la sœur Esther. Bonjour sœur Esther. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Esther.
Vous avez eu à parler de type de parents, je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui on peut connaître ce type de parents? J'avais dit que nous allons découvrir ensemble nos forces et nos défaillances et comment y faire face. Oui. Alors, j'aimerais que la sœur Esther maintenant nous parle, oui, de ce type de parents, la sœur Esther, oui, type de parents, et puis conséquences sur l'enfant, et les remèdes, bien sûr, comment faire. Oui, à toi la parole, sœur Esther. Merci beaucoup, maman, pour la parole accordée. Oui, nous avons vu autrefois 9 types de parents, à savoir le parent hélicoptère, les parents absents, les parents tondeuse à gazon, il y avait les parents autoritaires, les parents permissifs, les parents Amazon, il y avait les parents tigres, le parent juge et enfin les parents concurrentiels. Voilà les 9 types de parents que nous avions vus autrefois. Esther, pour être un peu plus précise, oui. Peux-tu me dire à nos téléspectateurs, hélicoptère, type de parents hélicoptère, mais nous savons que c'est un avion hélicoptère. Maintenant, quand vous comparez les parents à un hélicoptère, vous voyez, bon, qu'est-ce que cela signifie? Oui. Bon, le parent hélicoptère, comme son nom l'indique, c'est un parent surprotecteur. Il est toujours là au-dessus, l'hélicoptère vole au-dessus. Lui est au-dessus de l'enfant, l'enfant est en bas. Partout l'enfant est, c'est comme un bébé éternel qu'il faut protéger partout où il va. Protéger partout. Oui, partout où il va. Donc c'est un parent qui veille. Veiller, c'est pas mal, mais en tout, avec excès, alors... Sur son enfant. Sur son enfant. Ok. Voilà pourquoi le nom de l'hélicoptère. Oui. Survole là. Oui. Oui. Alors, il y a des conséquences sur un tel enfant? Bien sûr. Un enfant qui est sous le parent hélicoptère, c'est un enfant, un bébé éternel. C'est un bébé éternel qu'il faut à tout moment surveiller. Il n'a pas confiance en lui-même. L'enfant grandit, mais il ne développe pas une confiance en lui parce qu'il compte toujours sur son parent qui est là en train de les protéger partout où il va. Avec les amis, il se sent en insécurité et d'un coup, il vient timide. Okay. Donc, si vous trouvez dans la société une personne trop timide de fois, c'est qu'il a peut-être été sous le type du parent hélicoptère. Les parents ne l'ont pas aidé. Les parents ne l'ont pas aidé. Alors, que faire dans ces cas-là, Esther? Si on est parent hélicoptère, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre conscience. On prend conscience de son comportement et il faut laisser l'enfant développer son autonomie. Les laisser être avec les amis, les laisser être avec les autres membres de famille. C'est ce qui aidera votre enfant à être autonome et un responsable dans la vie. Ok, là c'était les parents hélicoptères, oui. Et le deuxième type de parents, c'est lequel? Deuxième type, c'était les parents absents, qui est pratiquement le contraire du parent hélicoptère. Lui, comme son nom l'indique, c'est un parent qui est absent. Pas absent dans le sens d'être pas présent de la maison, mais il est là, mais ne participe pas activement dans la vie des enfants. Il est là, mais les enfants ne sentent même pas sa présence. Et avec les parents absents, il est prouvé que trop souvent, quand on est parent absent, c'est qu'on a peut-être vécu sous le même type parental. Et on n'a rien reçu dans l'enfance et d'un coup, on n'a aussi rien à transmettre aux enfants. Pas assez d'affection, pas d'attention, pas d'encadrement. Nous prenons d'abord ces correspondants. Allô, bonjour. Bonjour, elle est toujours occupée avec les enfants? Oui, vous pouvez nous appeler après. Cette émission passe en direct à la télé. Vous pouvez intervenir ou nous rappeler après, s'il vous plaît. Oui. Bon. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Oui. Oui, nous étions en train de parler du type absent. Donc, c'est le genre de parents qui ne participent pas activement dans la vie des enfants.
l'enfant est d'un coup abandonné à son propre sort. Oui, il doit se démener par lui-même pour gagner la vie. Voilà les types de parents et l'enfant que cela produit. Que faire alors? Que faire? Ou la conséquence sur l'enfant? La conséquence sur l'enfant, c'est que c'est un enfant abandonné à lui-même qui doit se débrouiller seul. Ce type de parents produit beaucoup de mauvais effets sur l'enfant. Oh là là. Et à la longue, l'enfant a beaucoup de chances de devenir un enfant délinquant si on ne fait pas attention en tout cas. Donc quand l'enfant est sous le type parental, il a plus de probabilités d'être un enfant délinquant à cause du laisser-aller parental. Voilà un peu ce que ça donne comme enfant. Le troisième cas. Et le troisième cas, c'est le parent tondeuse à gazon. Le parent tondeuse à gazon, c'est le parent qui veut déjà aplanir tout le chemin pour son enfant. Oui. Il veut, quand l'enfant fait face aux difficultés, il préfère surmonter ces difficultés au lieu de laisser l'enfant le surmonter seul. D'accord. Et comme conséquence sur l'enfant, l'enfant c'est un enfant qui dépend que des parents. C'est un fainéant et un plaintif qu'il faut aider à tout moment. Que faire pour ce genre de parents? Faites confiance à votre enfant, déléguez-lui les tâches. Montrez-lui simplement comment faire certaines tâches, mais laissez-les les faire seuls. Oui, cela aidera votre enfant à changer. Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Chers parents, je pense que vous qui nous suivez à la maison, nous aurons quand même le temps de continuer prochainement car nous avons l'impression que le temps nous est parti, touche presque à sa fin. Juste le temps de réagir, que les enfants réagissent quand même. Ici, la sœur Esther a parlé du parent hélicoptère et absent et tondeuse à gazon. Nous prenons d'abord ces correspondants au bout des fils. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, votre nom? Ah, elle est partie. Oui. Nous continuons peut-être. Oui, les amis, qu'est-ce que vous pouvez... Parce que souvent, les enfants aussi sont responsables. Donc, la responsabilité est partagée de part et d'autre. Dans un monde vraiment pervers et agité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Chacun donc doit prendre ses responsabilités en main, les parents comme les enfants, pour la réussite, pour que la famille ait le bonheur, c'est ça, non? Pour le bonheur de la famille, non? Ah oui. Oui, Gaëlle? Moi, je dirais que dans la famille, chacun doit jouer son rôle correctement. Les parents doivent jouer leur rôle correctement. Ils doivent être là pour assister leurs enfants, même sur le plan physique, tant sur le plan spirituel. Et les enfants aussi doivent se motiver pour chercher leur réussite. Ils ne doivent pas être là comme des paresseux. Ils doivent carrément s'associer avec Dieu, car un jour, ils peuvent réussir. Un jour, ils peuvent réussir. S'associer avec Dieu, oui. Un mot de la fin, peut-être? Les amis? Moi, je donnerais conseil aux parents, principalement à la maman, qu'elle puisse actionner son 5e évangile, qu'elle puisse parler de la parole de Dieu à ses enfants, qu'elle puisse prendre beaucoup plus du temps d'être avec ses enfants au lieu d'être au travail ou de faire de n'importe quoi. Et aussi nous les enfants, que nous puissions espérer toujours en Dieu, que nous puissions s'associer à Dieu, mettre Dieu en première place. C'est alors nous réussirons. Peut-être Esther, en attendant qu'on puisse... Esther, c'est pas tout. Je pense que tu auras à revenir à notre prochain numéro parce que vous nous avez donné 9 cas, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a eu abordé seulement 2 cas. 3 cas. Alors, Esther, qu'est-ce que tu peux nous dire comme
le mot de la fin pour aujourd'hui. Comme mot de la fin, les amis de Jésus nous ont balayé tout au long de l'émission les secrets de la réussite. Oui. Quand on aime quelqu'un, on lui donne son secret. Les amis de Jésus nous aiment tellement qu'ils nous ont donné les secrets de la réussite des enfants. Vous avez des enfants, vous voulez qu'ils réussissent, placez simplement Jésus-Christ devant et lui-même fera affaire. Et ils réussiront à coup sûr. Et prenez aussi type du genre parental que vous êtes pour aider votre enfant. Aider votre enfant au moins à aller de l'avant et à réussir, car la réussite de l'enfant fait toujours bonheur aux parents. Aidez votre enfant à réussir, car la réussite des enfants fait toujours le bonheur des parents et de la famille qui est la cellule de base. C'est par ces conseils de Esther, de la sœur Esther et des enfants que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé nos images, dites merci à Tramal Malembi qui était derrière les caméras parce qu'il y en avait beaucoup, et puis Murphy Nongue à la régie finale. Bien sûr que le directeur des programmes c'est Hector Badibanga sous la coordination de Bob Barouti Bomoy. Quant à moi, je vous dis merci au prochain numéro. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Directeur, allo baki na wani.